Nous sommes dans le jardin extraordinaire de Nantes, en plein centre-ville. Les bananiers sont encore luxuriants en cette période, de même que les fougères arborescentes. Étonnant, observe de concert le créateur et le responsable des jardins de la ville. Il y a 10 ans, cela n'existait pas. Quelles seront les espèces végétales de demain? Quelles adaptations et à quel rythme? Tous les jardiniers se posent les mêmes questions. À Angers, le parc à thème Terra Botanica expérimente et pense les changements climatiques présents et à venir sur cet espace de 1200 mètres carrés appelé le Jardin sans eau. Aujourd'hui, l'eau, c'est une préoccupation. On peut la récupérer, hein, on peut avoir des cuves enterrées, on peut avoir les petits récupérateurs qu'on a à la gouttière. Le problème, c'est que c'est insuffisant, puisqu'aujourd'hui, on va avoir ces réserves qui vont être épuisées dès le printemps, parce qu'on a des sécheresses printanières. Et donc, il va falloir bien choisir ces plantes pour anticiper tout ça et arriver à un jardin comme ici, un jardin sans arrosage. Une centaine d'espèces habitent ce jardin, majoritairement issues du climat méditerranéen, mais la ressource peut être plus locale. On a les chênes lièges qui sont tout à fait adaptés ici, par exemple en Anjou. On a les chênes verts, on a des érables de Montpellier plutôt que des érables champêtres. Enfin, il faut se servir un petit peu de ce qu'il y a légèrement plus au sud de la Loire. Et aujourd'hui, les températures sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Donc on peut accueillir toutes ces plantes-là qui sont économes. L'eau qu'on va économiser ici dans ce jardin ornemental, on va pouvoir le mettre au potager. C'est là où elle est essentielle. On va avoir des techniques qui sont bien connues maintenant. Paillage, goutte à goutte, c'est déjà énorme. Et on peut faire soi-même son paillage. On rassemble toutes ces tailles, tous ces végétaux qu'on a au compost parfois. On les broie, on peut louer des broyeurs. Hein. Et ce broyat-là, on va l'appliquer directement au pied des plantes. Des changements de pratiques simples pour préserver le plaisir d'une bonne soupe de courge.